Alors bonjour à tous, un exercice ici très complet qui va nous permettre, en connaissant cette configuration, de trouver l'angle X ici, au degré près. Alors on va s'aider un petit peu des questions. On voit déjà qu'ici il y a un carré de 9 cm² et que l'aire du grand carré ABCD fait 89 cm². Voilà. Et grâce à ces deux données, et au fait que vous voyez que les quatre triangles ici sont identiques par symétrie, on va devoir trouver l'angle X. Alors on se laisse guider par la question. Donc petit 1, on nous demande de développer x-8 multiplié par x plus 5. Donc là c'est très simple, je vais utiliser la distributivité, la double distributivité. X fois x, ça me donne x au carré. X multiplié par 5, ça me donne 5x. Moins 8 fois x, ça me donne moins 8x, je colle. Et un moins fois un plus, bien sûr, ça fait un moins. 8 fois 5, 40. J'obtiens donc, après réduction, x carré. 5 moins 8, ça fait moins 3. Donc moins 3x et moins 40. Alors, on se demande bien pourquoi ils nous ont demandé de développer. Ben, c'est forcément que ça va nous être utile après. Question numéro 2. Ils nous disent, appliquez le théorème de Pythagore dans le triangle DFC, qui est rectangle en F, d'ailleurs on le voit, afin de trouver la mesure de DF. Donc ici, donc là, moi pour gagner un petit peu de temps, je ne vais pas l'écrire, mais vous sur votre copie, vous devez écrire le triangle DFC est rectangle en F, donc d'après le théorème de Pythagore, on a, alors on y va, on prend l'hypoténuse, DC au carré est égal à DF au carré plus FC au carré. D'accord? L'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors, DC au carré. DC ici. DC, je ne le connais pas. Mais regardez, je sais que l'aire du rectangle, c'est 89. Si j'écris que l'aire est égal à 89, c'est quoi l'aire d'un carré? L'aire d'un carré, c'est côté fois côté. C'est-à-dire, si le côté, je l'appelle DC, ben, l'aire, ça va faire DC fois DC, et ça va me donner 89. Donc, ça fait DC carré est égal à 89. D'accord? Donc, DC carré, je le connais déjà, c'est 89. Maintenant, DF. Alors, DF, c'est exactement ce que je cherche. Donc, je l'écris DF. Alors maintenant, FC. On fait un petit raisonnement ici. FC, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, mais je sais que c'est la grande longueur, GC, moins GF. On est d'accord? Alors, la longueur GF, ça fait 3. Pourquoi? Parce que regardez, ça c'est un petit carré. Donc là, vous avez 3 et vous avez 3. Vous savez que l'aire d'un carré, c'est 3 fois 3, ça fait 9. Donc si l'aire fait 9 cm², automatiquement, ici les côtés du carré font 3. Donc on a FG, ou bien GF, qui fait 3. Et GC, c'est exactement la même longueur que DF. Donc j'écris FC est égal à GC, c'est la même longueur que DF, moins GF qui fait 3. D'accord? Vous voyez, on le voit, regardez, là vous avez 4 triangles identiques, donc forcément ça est égal à ça, et cette longueur DF, c'est la même que GC, qui serait la même que AE, qui serait la même que BH. Donc je reviens ici, FC, ça va me donner DF moins 3 au carré. 4 fois 3, ça fait 9. Donc 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 4 fois 3,
Maintenant, j'obtiens une équation où il apparaît uniquement du df, donc je vais pouvoir essayer de la résoudre. Alors, je vais écrire 89 est égal df carré plus. Alors là, j'ai une identité remarquable, où je vois que j'ai a moins b au carré. A moins b au carré. Donc, petit rappel, a moins b au carré. Ça, vous devez le savoir, c'est a carré moins le double produit plus b carré. Donc, le a pour moi, c'est df. Donc, ça va faire df carré moins 2 fois. Alors, 2 fois 3 fois df. 2 fois 3, ça fait 6. Donc, moins 6df. Plus 3 au carré, ça fait 9. J'obtiens donc ici df carré plus df carré, ça me donne 2 df carré moins 6 df plus 9. D'accord? Et je vais transposer le 89 pour le placer avec ses entités. Donc ça va devenir moins 89 est égal à 0. D'accord? J'écris tout ça et le plus 89, je le transpose de l'autre côté en moins 89. J'obtiens donc 2 df carré moins 6 df, 9 moins 89, ça fait moins 80, est égal à 0. Donc vous voyez, c'est quand même assez complexe, c'est une équation du second degré, qui n'est pas évidente à résoudre. Je vais essayer de la transformer un petit peu. Je vois ici, on a des chiffres et nombres pairs, donc je vais tout diviser par 2. 2 divisé par 2, ça va me donner df carré. 6 divisé par 2, ça va me donner 3df. Et 80 divisé par 2, ça fait moins 40. D'accord? Donc voilà, j'ai transformé mon équation. C'est la même, c'est juste qu'elle a été transformée. Maintenant, je vais la réécrire ici. df carré moins 3df moins 40 égale à 0. Alors je dois résoudre cette équation simplement. Eh bien, regardez le résultat du développement de tout à l'heure. À quoi est égal x carré moins 3x moins 40? C'est égal à ça. Et bien, à la place de x, on a nous df. Vous voyez? df carré moins 3df moins 40. Donc je peux remplacer cette équation du second degré par df moins 8 facteur de df plus 5. Ce qui me permettra d'éviter de résoudre une équation complexe du second degré et de faire une équation produit nul. Un produit de facteurs est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Donc, soit df moins 8 égale à 0, soit df plus 5 égale à 0. Si je transpose le plus 5, ici j'obtiens df est égal à moins 5. Et bien sûr, c'est impossible. Alors pourquoi c'est impossible d'obtenir df égale moins 5? Parce que df est une mesure. On ne peut pas avoir de mesure négative. Donc, si je transpose moins 8 à droite du 0, j'obtiens la seule mesure possible pour df qui fera df est égal à 8. Voilà, j'ai trouvé df égale 8. Vous voyez, ce n'était pas si évident que ça. Il fallait faire un Pythagore et dire que cette longueur-là, c'était cette longueur-là qui est la même que celle-là, moins 3. Alors maintenant, ça va être assez facile pour trouver l'angle. On va essayer de trouver cet angle. D'accord? Donc, je travaille dans le triangle inférieur. Donc, dans le triangle DFC rectangle en F, on a
Alors moi, je me place au niveau de l'angle. Ici, je sais que GC, hein, c'est 8. Hein, c'est comme DF. Et là, j'ai 3. Donc il est évident, je peux le marquer ici, que FC est égal à 8 moins 3, ce qui me fait 5. D'accord? Donc là, ça mesure 5. Et ici, ça mesure 8. Donc, j'ai vis-à-vis de l'angle ici, FC, c'est le côté opposé, et DF, c'est le côté adjacent. Donc, je peux appliquer la formule de la tangente. Tangente de l'angle FDC, tangente de l'angle FDC, on pouvait dire aussi CDF, c'est pareil, est égale à côté opposé sur adjacent, c'est-à-dire FC sur DF, ce qui me donne tangente de l'angle X, FC ça me donne 5 sur 8. Ainsi, si je veux avoir accès à l'angle X, je fais inverse tangente, ou bien tangente moins 1. Alors, des fois, il y en a qui disent seconde tangente, inverse tangente. Il y en a des fois qui écrivent arc tangente. Arc tangente. Tout ça, c'est la même chose. Et si vous faites ce calcul, on va trouver un angle, on va l'arrondir au degré près, d'à peu près 32 degrés. Donc voilà, hein, cet exercice est terminé. C'était un exercice très complet, hein, qui utilise plusieurs notions.